affirme avoir subi du chantage S pour passer dans Planet Rap, le rappeur KZS est actuellement mis en examen dans une affaire sombre visant un coordinateur de Planet Rap. Et quand il a donné sa version des faits, KZS a complètement retourné l'histoire. Selon lui, l'homme chargé de gérer les relations entre les artistes, les labels et l'émission lui aurait demandé des rapports S en échange de visibilité et d'opportunités dans le rap. D'après ses dires, il ne serait pas le seul. Son petit frère de 14 ans en aurait également été victime. À l'époque, KZS explique qu'il était jeune, vulnérable et parfois à la rue. Il affirme avoir accepté certaines relations parce qu'il pensait que c'était le seul moyen de faire avancer sa carrière. En gros, pour accéder à l'une des plus grosses vitrines du rap français, il aurait dû céder au chantage S. Le coordinateur, lui, conteste totalement le chantage et affirme que leur relation était consentie. Donc il y a quand même eu quelque chose entre eux. Mais le 5 mai 2026, tout bascule. KZS se rend chez lui pour le confronter. Puis des hommes cagoulés débarquent, frappent et séquestrent le membre de Planet Rap avant de lui voler plusieurs objets. La justice soupçonne KZS d'avoir participé à l'organisation de l'agression. Lui reconnaît avoir voulu lui faire peur, mais nie avoir commandité ce homejacking. Donc aujourd'hui, deux versions extrêmement graves s'opposent. D'un côté, un membre influent de Planet Rap qui se dit victime de ce homejacking. De l'autre, un rappeur qui affirme avoir été exploité contre du S par un homme capable d'ouvrir ou de fermer les portes de l'industrie. Jusqu'où certains jeunes artistes sont-ils prêts ou forcés à aller pour obtenir un passage en radio? Pour le moment, toutes les personnes concernées restent présumées innocentes. Et si la version de KZS est confirmée, cette histoire pourrait devenir l'un des plus gros scandales de l'histoire récente du rap français. Faut arrêter d'aller à Skyrock, faut arrêter d'aller aux Flammes, faut arrêter de leur donner du gaz, faut arrêter d'envoyer ces artistes là-bas, faut prendre la parole sur Twitter, faut dire quand il y a un Jack Lang qui est sur un tapis rouge et que c'est pas ok. Allez, on commence avec Pierre Bélanger, donc le créateur de Skyrock, créateur du Skyblog, la radio libre, etc. Bon, en fait, on va se pencher sur son cas parce que ça va nous permettre de comprendre comment fonctionne ce monde de fous. Alors, pour information, Pierre Bélanger a été jugé coupable de corruption de mineurs. Bien évidemment, au départ, il devait prendre de la prison ferme, mais bon, finalement, il s'en sort bien avec 50 000 € d'amende et du sursis. Mais pour comprendre le délire sectaire derrière tout ça, il faut prendre en compte ce qu'il faisait avec ses femmes. Oui, parce que il avait 4 femmes esclaves, dont Laetitia qui était mineure au moment des faits, et qui témoigne d'ailleurs des pratiques de Pierre Bélanger à Salim Laibi, qui a écrit un livre sur le PDG de Skyrock. Alors je commence par vous laisser devant quelques extraits qui recueillent ces témoignages horribles pour bien saisir le personnage, et ensuite je vous montre la blague du siècle. C'est parti. Appelé Skyrock, hein, la radio promue sur le rap qui s'appelle Skyrock. Alors c'est déjà un sacré paradoxe. Aujourd'hui, on sait que cette radio, on l'a appris, le président Pierre Bélanger a été condamné pour une affaire de pédophilie, une affaire très grave. Skyrock, eux, essayent toujours de protéger cette personne-là. Alors déjà, Monsieur Pierre Bélanger, depuis ça datait des années 2000. Bon, vous savez qu'il se faisait uriner dessus. Il lui fait boire 3 litres d'eau, elle n'arrive pas à lui uriner dessus pendant l'acte sexuel. Il la punit parce qu'il estime qu'elle a mal fait son travail, étant donné que c'est une esclave. Elles font des vœux d'esclavage. Elles font des vœux d'esclavage, elles ont des numéros à table. Si la table est mal faite, elles sont punies. Hein? Et ils sont quasiment tout le temps toutes nues. Les punitions sont sérieuses. Sa chambre est fermée, c'est lui le maître, il ne plaisante pas énormément. Enfin bon bref, c'est très classe, c'est très sain de faire ça à une gamine de 17 ans. Et qu'est-ce qu'elle me raconte? Alors pour lui, l'étoile de Skyrock, il y a 5 branches, il lui faut tout le temps 4 femmes. Lui il est au-dessus et les autres c'est les 4 femmes pour qu'il trouve son bien-être, son bonheur. Il lui a demandé d'aller collecter, de ramener des bocaux de sang de porc pour se doucher avec et le boire. Et c'est elle qui le dit, c'est quand même assez hallucinant. N'est-ce pas là du pur satanisme? Bon, et c'était une mission. Et quand on vous donne une mission dans cette secte qui s'appelle Alcyon, donc tout est carré là, hein. Il a été protégé ce type, que ça soit clair. On a des élites qui pratiquent des cultes sataniques, et ça c'est prouvable facilement, hein, en faisant le CV de Claude Desplaces, qui est le gourou, qui je le rappelle en sanskrit veut dire maître, et les esclaves appellent Bélanger dans la secte maître. D'accord? Laetitia était appelée l'oracle. Il faisait des veillées spirituelles, des jeûnes alimentaires, il faisait carême. J'étais parti en Ardèche, dans un village qui s'appelle Roche-Colombe, sur les hauteurs, pour me recueillir pendant la nuit et assister au lever du soleil. Et le soir, en m'endormant, je me suis remis dans cet état-là et j'ai laissé mon esprit me mener où il voulait.
Et parfois, je me retrouve avec une vieille dame qui est dans son lit, qui a égaré un peu ses lunettes et qui va les rechercher dans l'obscurité quand elle se réveille. Et mystérieusement, c'est comme si je poussais les lunettes à sa main. Bon bref, donc Claude Desplaces, le voyant de Skyrock, avec cette petite voix chevrotante là, c'est le gourou de Pierre Bélanger. Et bien Claude Desplaces, on sait qui c'est, il suffit de faire son CV pour comprendre quel est le culte qui est pratiqué dans la secte Alcyon. C'est tout, c'est très simple à faire. Hein. Et je vous garantis, en 3 clics sur internet. Et je vais le prouver. Je vais le prouver dans un écrit qui sera publié. Je vais le prouver avec force de détail et on verra. Il faut que les gens sachent qui contrôle, qui domine. Il faut que les gens sachent qui diffuse, pourquoi ils diffusent toutes ces cochonneries. Il faut qu'ils sachent pourquoi Skyrock a été condamné à plusieurs reprises, pour qu'ils comprennent ce que leurs enfants écoutent tard dans la nuit sous leur couette avec une radio en cachette. Voilà donc un petit peu le CV de Pierre Bélanger, mais je vous invite quand même à vérifier par vous-même et à aller lire les comptes rendus du procès, car on y voit d'autres détails ahurissants, comme par exemple qu'il faisait faire à la jeune Laetitia des pratiques sexuelles dépravées telles que des partous sadomasochistes homosexuels avec sa propre sœur. Et allez voir aussi qui est le voyant de Skyrock, Claude Desplaces, donc le gourou de la secte de Pierre Bélanger. Il a écrit environ une dizaine de livres dans lesquels il nous initie à la magie, l'utilisation des forces occultes, à l'invocation des esprits et à devenir soi-même un mage. Que des trucs de fou. Certains témoignent même qu'il aimait bien se faire appeler le Christ noir dans sa secte. Et là, d'un coup, le nom Skyrock prend tout son sens. Oui, parce que à première vue, comme ça veut rien dire Skyrock. Sky, ça veut dire ciel, rock, ça veut dire rocher. Rocher du ciel, c'est quand même bizarre comme nom de radio. Mais par contre, en tant que chrétien perso, ça me parle, puisque dans la Bible, celui que l'on surnomme le rocher, c'est le Christ. Et le Christ, il est au ciel. Donc personnellement, quand je vois écrit le rocher du ciel sur une sorte de langue de serpent rouge, avec l'étoile à 5 branches posées dessus, avec à la tête de cette radio des maîtres de secte et des gourous antichrist qui font des veillées nocturnes, comme il le dit lui-même dans la conférence, et nous décrit qu'il fait aussi des sorties astrales avec son esprit pour visiter des grands-mères dans leur lit, je me dis que c'est pas du hasard tout ça. Mais vous vous doutez bien que je n'ai pas parlé de ça pour le plaisir de montrer les casseroles du PDG de Skyrock. Donc, allons à l'essentiel, c'est parti, on y va pour la blague du siècle et accrochez-vous parce que là, on va vraiment décoller. Bon, tout le monde a vu au moins une fois ce fameux message « Alerte enlèvement » qui consiste à retrouver les enfants kidnappés. Bon, pourquoi je parle de ça? Bien, tout simplement parce que, devinez, qui est à l'origine de ce système en France? Regardez. Eh oui, monsieur Pierre Bélanger, qui est, je le répète, coupable de corruption de mineurs aggravée. Et pour accompagner cette blague du siècle, je vous ai fait une petite parodie de ce message d'alerte que voici. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend. Bien évidemment, je n'avance rien, c'est de l'humour, on est bien d'accord. Mais c'était pour vous montrer que c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. On est bien d'accord que son CV ne colle pas du tout avec alerte enlèvement. C'est comme si demain on mettait à la tête de la police par exemple un homme coupable de meurtre. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bienvenue dans le monde, ou plutôt dans l'immonde. On sait que cette radio, on l'a appris, le président a été condamné pour une affaire de pédophilie, une affaire très grave. Skyrock, eux, essayent toujours de protéger cette personne-là. Skyrock, c'est une radio qui fait la promotion continuelle de la sexualité débridée auprès des jeunes, avec des émissions de Diffoul qui ne cessent de vous expliquer comment faire de la masturbation, ou ma petite amie m'a sodomisé, etc. avec un sextoy. En vérité, tout le monde veut passer sur Sky, mais l'envers du décor, c'est que personne n'aime Skyrock. En vérité, c'est juste du business.
Bien le bonjour, la T-Plaisance, et bienvenue dans cet épisode qui va me faire unfollow par Fred Musa et me fermer les portes à vie de la radio, car on va remuer une affaire juridique très sombre qui concerne Skyrock. En 2021, Nekfeu rappait ceci. Skyrock pédophile et femme, chez nous y a personne qui les aime. Il y a immédiatement eu l'effet d'une vague de petits articles. Tout le monde s'est demandé pourquoi il disait ça, surtout que c'est pas la première fois que de tels propos sont portés à l'égard de Skyrock. Dans cette nouvelle enquête, je suis parti fouiner le passé pour vous mettre au jus sur toute l'histoire du grand patron de Skyrock, comprenant corruption de mineurs et secte sadomasochiste et polygamique avec des liens de parenté. C'est quelque chose. Pour différentes raisons, nous appellerons ici le PDG Monsieur B, et pour la culture et le contexte, il est évident que je rajouterai quelques détails afin de mieux saisir toute l'ampleur. J'espère que vous en ressortirez éclairé. Je crois qu'il est temps de relancer le magnéto en espérant que, bizarrement, la vidéo ne saute pas. Avant de plonger dans les tribunaux, il est essentiel de présenter le personnage et son autorité. Beaucoup pensent que c'est le populaire Laurent Bounot, directeur des programmes Skyrock, qui en est à sa tête. Derrière, dans l'ombre du public, mais bien aux commandes de l'infrastructure, il y a un autre homme, Monsieur B. Fondateur de Skyrock et créateur des mondialement populaires Skyblog, il pilote la plus grosse radio de France depuis 1986 et en est aujourd'hui le seul dirigeant. Alors ce qu'il faut préciser, c'est son statut. Monsieur B est président directeur général de Vortex SA. Il couvre la marque Skyrock. Celui qui tient toutes les ficelles, c'est lui, en déterminant les plus grosses orientations stratégiques, et cela d'autant plus depuis un événement qui a fait du bruit en 2021, la réacquisition de ses pleins pouvoirs qu'il attendait depuis 10 ans. Anecdote à retenir. Car en 2011, suite à une grosse crise que Skyrock traversait, Monsieur B est démis de ses fonctions par les actionnaires majoritaires Ardian. Eux, ils veulent vendre leur part, sauf que la société est en crise, donc l'action ne vaut pas grand chose. Alors pour donner un peu plus de rentabilité à Skyrock, il fallait faire du ménage. Et c'est Marc L, nouveau directeur pour quelques jours, qui devra s'en charger. Étant très fort dans le business et ayant réussi à se mettre dans sa poche le public pour polémiquer sur la situation, il reprendra quasi immédiatement le trône de la radio en quelques jours. Mais comment a-t-il fait concrètement pour que Monsieur B reste actionnaire majoritaire à la tête de Skyrock? En 2011, il s'est associé au Crédit Agricole pour racheter des parts de la société aux autres actionnaires qui avaient nommé un autre directeur pour cette histoire de rentabilité. À eux seuls, il possédait 83% de la société. Et on arrive à cette fameuse année de 2021. Le 27 mai, le Crédit Agricole cédera ses parts à Monsieur B, soit les 49% des 83%. Et depuis, il n'a absolument plus personne pour lui faire face. Par ses actes et stratégies, on sent que c'est un homme qui aime le pouvoir, qui adore préserver son contrôle, et qui plus est, à la fidélité de tous ses salariés. Et franchement, il n'y a pas de mal à ça. Enfin, tout dépend dans quel cas, et la présentation étant finie, rentrons dans l'affaire. Parfois, on ne se doute pas ce qu'il peut réellement y avoir derrière une punch balancée comme ça par un rappeur. À travers les mots de Nekfeu, d'ailleurs, beaucoup ont cru qu'il s'agissait d'une tiraille contre une sorte de jeunisme que la radio fait depuis des années. Il s'agirait de dire qu'effectivement Skyrock est dans l'optique business de toucher un public de plus en plus large. Ça va passer notamment par le fait d'inviter des Michou, Weshden, Inoxtag, Just Riyad et encore plein d'autres influenceurs tiktokers à la radio. C'est pas faux, mais ce dont je vais parler aujourd'hui n'a rien à voir. En 2003, une jeune femme nommée Laetitia se rend au commissariat de police pour porter plainte pour d'abominables choses que lui aurait fait subir le PDG de Skyrock, aka le maître, tout ça lors de l'an 2000. Que s'est-il passé? Pour répondre à cette question, il faut remonter un peu plus loin, en 1999. À ce moment-là, Emmanuelle, qui est la sœur de Laetitia et est âgée de 19 ans, vit une relation polygame avec Monsieur B, qui en a alors 40. Elle, lui et d'autres femmes forment le groupe Alcyon. Pour dire le délire de ce dernier, c'est Emmanuelle, donc la sœur de Laetitia, qui la présentera à Monsieur B pour lui offrir sa virginité. Âgée de seulement 17 ans à ce moment-là, elle dira au tribunal avoir accepté inconsciemment ses relations sexuelles polygamiques car paralysée par la situation. Elle aurait été en état de sidération. Les semaines passent et 8 mois plus tard, elle se fera exclure de la secte par le maître Monsieur B suite à un flirt naissant qu'elle avait avec un autre jeune homme, tout simplement. Grâce à sa prise de parole devant le juge, on sait quelles étaient les pratiques de cette secte sadomasochiste et pas des moindres. Vie spirituelle, jeûne, relations sexuelles multiples, journal intime exigé par le maître et codifié par des thèmes précis, ou encore sanctions sexuelles humiliantes si les rites ne sont pas respectés. Bref, c'est dingue.
De son jeune âge et sous l'emprise de ce monsieur B, elle n'a eu la force de porter plainte que 3 ans plus tard, encore sous le choc de tout ça, et sans oublier que ça concernait sa propre sœur, ces histoires de polygamie. Rendons-nous bien compte de ce qui devait se passer dans sa tête. Après décision du tribunal, monsieur B est alors condamné en 2008 à 4 ans de prison, dont 1 an ferme et 15 000 € d'amende pour corruption de mineurs. Voilà, un petit peu léger comme qualificatif pour la situation. Le truc, c'est que le maître ne veut pas faire de prison. Alors, il fera réviser par la cour d'appel la décision et le nouveau jugement tombera quelques temps plus tard. Il aura 3 ans de prison avec sursis et 50 000 € d'amende. Toujours du sursis pour ces gens de pouvoir, décidément. Car oui, n'oublions pas que s'il s'en sort aussi bien, et je veux pas faire le complotiste, c'est parce qu'il est quand même dans les petits papiers et a même reçu la Légion d'honneur. C'est dire la même année que le premier jugement, justement, il l'a eu car c'est lui qui a eu l'idée d'établir une convention pour impliquer tous les médias dans la recherche active lors des fameuses alertes enlèvement qu'on voit de temps en temps malheureusement à la télé. Imaginez l'humiliation pour la nation d'avoir un chevalier en prison. Et la supercherie ne s'arrête pas là. Vous connaissez l'expression, celui qui contrôle les médias contrôle les esprits. Et ça le vaut d'autant plus pour un média de masse multiplateforme comme Skyrock. Remettons-nous dans le contexte. L'affaire de corruption a été traitée entre 2008 et 2010, et il s'en sera passé des choses entre-temps, ou même en conséquence, qui auront permis à Monsieur B de très vite faire oublier ses rites sadomasochistes. Tout commence pendant la campagne de Nicolas Sarkozy où un beau jour, du 17 mars 2007, alors qu'encore ministre de l'Intérieur et prétendant à la présidentielle, ce dernier mène sa campagne sur différents plateaux et notamment sur la grosse radio Skyrock. Déjà, connaissiez-vous cette anecdote? Ceux qui l'ont vécu, vous rappelez-vous de ce moment? Et sinon, comment réagiriez-vous à justement l'arrivée d'un autre homme politique à l'antenne sur Skyrock? Voilà, ça m'intéresse. Bref, par rapport à Sarkozy, il paraissait dans le Morning Live de Diffoul et tout juste 3 mois après, il était élu président de la République. Rappelez-vous de tout à l'heure quand je parlais de cette histoire où Monsieur B avait failli perdre la direction de Skyrock, ou encore de ces fameux petits papiers de 2008 dans lesquels il aurait pu être. Eh bien, devinez qui on retrouve au milieu de l'accord entre les deux parties en conflit pour sauver Skyrock, un avocat proche de l'Élysée et avant tout grand chouchou de Sarkozy, Jean-Michel Darrois. Vous en tirez vos propres conclusions. Par ailleurs, anecdote, d'autres hommes et femmes politiques n'ont pas tardé à eux aussi se joindre dans ce combat pour soutenir Skyrock en voyant l'ampleur mondiale que ça prenait et surtout se rendant compte de l'audience considérable dont ils pouvaient, comme Sarkozy au préalable, bénéficier. Mélenchon, Hollande, Ségolène Royal, Christine Boutin ou encore François Bayrou se sont mis à donner l'assaut fort au moment de sauver Skyrock. C'est d'ailleurs en 2012 que Flamby, futur candidat à la présidentielle, ira sur Skyrock et sera élu. Sarkozy n'ayant bizarrement cette fois-ci pas répondu à l'invitation de la radio. Comme si après il allait encore une fois être redevable à Monsieur B, t'imagines. Allez, pour finir sur quelque chose d'un peu plus rigolo, entre guillemets, disons que Monsieur B en a tellement RAF et a bien conscience de sa force avec son média qu'en 2014, il arrivera à faire pression sur l'État pour lui racler 320 000 €. Lien en description pour ceux qui veulent plus d'infos. Et conclusion. Ils veulent du cul, on va leur donner du cul. Skyrock vient de recruter l'ancienne reine du porno, Tabata Cash, qui en matière de sexe doit savoir de quoi elle parle. Doc Diffoul parlait de sexe, Tabata Cash parlait de cul. Personnellement, j'ai une position préférée, c'est la levrette. Bref, Tabata Cash, c'était assez vénère. Ta petite sœur écoute? Écoute, en cachette, faut même pas que tu saches, papa. Pourquoi il veut pas? Parce qu'il trouve que c'est trop hard. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien, ça dépend les jours. Quelquefois ils exagèrent, quelquefois ça va. Il y avait une approche pédago avec Doc Diffoul, il y avait une approche très crue, voire vulgaire, avec Tabata Cash. Les thèmes abordés, les mots crus, ça te gêne pas? Pas du tout. Ce qu'elle dit à la radio, on le dit entre nous. Comme elle le dit elle-même, elle a des paroles crues mais des pensées saines. La sodomie, les odeurs de l'amour, l'amour sans pénétration, tout ça, c'est des thèmes normaux. C'est des thèmes qui sont demandés par les auditeurs surtout. Qu'est-ce qui s'est passé, Sébastien? J'étais avec ma copine. Alors on était dans sa chambre, on a fait l'amour et tout. Et au bout de 2-3 minutes, on s'est arrêté. Et elle m'a dit qu'elle sentait mauvais. Est-ce que tu te laves? Oui, bien sûr. Est-ce que tu te laves correctement avec du savon? Tout à fait. Avec de l'eau? Tous les jours? Tous les jours, tous les matins, même le soir. La guerre était tellement violente entre les deux que c'était même parfois mis en scène par les animateurs et animatrices de l'époque. Ils s'appelaient en direct à la radio pour s'insulter, quoi. Ce qui me dérange,
c'est que avec l'âge que tu as, tu te permets de donner des conseils aux jeunes que tu ne connais absolument pas. Mais en gros, on n'a pas besoin de tirer tous les jours pour être médecin. Mais qu'est-ce qu'il raconte, l'autre con? Mais à part tirer ta gonzesse, à tirer quoi, toi? De quoi tu me parles de cul? Pour le coup, elle est vraiment dans la guerre, quoi. Fallait défoncer Love in Fun, donc elle ne voulait que défoncer Love in Fun. On va faire la même émission, je tenais à vous le dire. Oui, absolument la même émission, le même concept. On aura des pubs au même moment que vous. Maintenant, il faudra on aura un doc, nous aussi, et il faudra choisir entre un petit frustré prénommé Difool, chef de radio, et Tabata Cash, la spécialiste que vous connaissez. Spécialiste. Celle qui sait de quoi elle parle, qui ne donne pas de conseils à la con, qui ne fait pas la morale, qui parle de cul si on veut parler de cul. Il y a eu un match retour, je peux te le dire, puisque il y avait eu un plateau sur une émission de Chavannes où il y avait Tabata et Difool, et après on s'était tapé avec les équipes de Fun en face. Ah ouais, non, mais attends, à l'époque c'était les radios, hein, c'était la guerre des radios. Que pensez-vous des... Quoi, que pensez-vous? À qui parles-tu? À toi, que penses-tu des banlieues? Qu'est-ce que je pense des banlieues comme Versailles? Non. Fontainebleau, peut-être? Non, c'est pas des banlieues. Saint-Germain-en-Laye. Comment ça, c'est pas des banlieues, ça? C'est quoi? Des banlieues, ouais, mais... Ah bon? Quand on dit banlieue, on pense... Ah, les banlieues que la presse te vend? Ouais, voilà. Ah, d'accord. Ce que je pense de ces banlieues, je vais te dire, ça va pas faire plaisir. Je pense que dans ces banlieues, il y a beaucoup de gens qui ne servent à rien, qui sont des gens qui mettent le bordel, qui brûlent des caisses et qui abîment leur cadre de vie. Et qui viennent ensuite pour me dire, et nous dire à nous tous, qu'on ne s'occupe pas d'eux. Tu peux pas provoquer la bagarre et gueuler parce qu'il y en a. Je ne crois pas. Je ne suis jamais allé dégrader un immeuble à Sarcelles. Les mecs du 8e non plus n'y vont pas. Les gens qui dégradent les banlieues sont d'abord les gens qui y habitent. Quand les mecs font cramer des caisses, ce sont les caisses de leurs parents sur le parking du HLM. Ce qui leur déplaît après, c'est qu'il y a une carcasse sur le parking. Une carcasse consumée que personne ne veut enlever. Et je dis, chacun sa merde. Dans les banlieues, il y a les lycées. Le bordel dans les lycées. Qui met le bordel? Les mecs du 8e? À moins que ce soit ceux du 11e arrondissement. Ou ceux du 4e arrondissement de Lyon. Je crois que les mecs qui mettent le bordel dans les lycées de banlieue sont les gens qui vont dans ces lycées de banlieue. Ah, si c'est la merde en banlieue, c'est parce que les gens qui y habitent mettent la merde. Et tant qu'ils seront là, tant qu'ils auront cette mentalité, ça ne changera pas. On pourra avancer du blé, allonger, refaire, retaper. Ça ne changera pas. Parce que les inscriptions sont mises par les gens qui résident l'endroit. Ouais, enfin bon, ça d'accord, j'accepte, c'est ton point de vue. Mais ce n'est pas mon point de vue, c'est la vérité. Ce ne sont pas les gens du 16e, du 8e, du 12e et du 4e qui vont saccager les banlieues. Ce sont les gens qui y habitent. Ce ne sont pas les gens qui sont ailleurs, qui viennent menacer et casser les portes des gens. Ce sont les gens qui y habitent. Je sais de quoi je parle, je vais y traîner le soir très tard. Je vois des choses et des gens qui font des conneries. Et je me dis à chaque fois, putain, pour moi c'est le cinéma. Je regarde et après ça je rentre à la maison. Ah, ces gens-là mettent le bordel chez eux. Qu'ils continuent à le faire, mais qu'on ne me demande pas de mettre la main à la poche. Chacun sa merde. Tu casses chez toi, casse tout. C'est ton problème. Qu'est-ce qu'il y a de moins à Sarcelles par rapport au 13e? Rien. On fait plus de choses pour les jeunes? Non, je ne crois pas. On ne fait pas plus de choses pour les jeunes dans le 8e arrondissement de Paris. On ne fait rien sur les Champs-Élysées pour les jeunes. Et même pour les Français, on fait des choses pour les gens qui viennent regarder la vitrine. La seule différence, c'est la mentalité. Il y a des gens qui savent s'installer dans un coin et bouquiner. Et d'autres qui imaginent qu'exister, c'est sortir un couteau, un gun ou une seringue pour aller la mettre sous le nez de celui qui passe. Ce sont les banlieues qui mettent la merde chez elles. Ouais, mais ça c'est la mauvaise image de la banlieue, parce que franchement, il y a des jeunes qui essaient d'arranger ça, quoi. Il y a des jeunes qui essaient d'arranger ça, Fabrice. Mais il y a aussi d'autres jeunes qui pérennisent le système, qui le poussent à continuer à exister. Et ce sont à ces gens-là qu'il faut aller parler. Je suis foncièrement contre les mesures diverses et variées. Je dis que c'est à ces gens de s'occuper de ce qui se passe chez eux. Alors il y a ceux qui veulent faire, puis il y a ceux qui mettent le bordel. Il faut raisonner ceux qui mettent le bordel, pas venir nous emmerder. Ouais, mais en fait, ceux qui mettent le bordel aussi, c'est peut-être parce qu'on les pousse un peu trop quand même. Qui les pousse? Moi? Même ceux qui font rien pour les aider, bah c'est normal, ils font... Et pourquoi est-ce qu'on aiderait ces gens? Tu m'as aidé, toi? Les banlieues m'ont aidé un jour dans ma vie? Jamais.
Pourquoi est-ce qu'on t'aiderait, toi? Parce que tu as choisi d'habiter dans une habitation à loyer modéré? Parce que tu paies moins cher ton loyer, donc forcément on doit te donner un coup de main? On t'en donne pas déjà un? T'as pas un logis? T'as pas Canal+, la télé couleur à la maison et un salon en cuir? Hein? J'espère que tu rigoles. Va faire un tour ce soir et regarde les bagnoles qu'il y a sur le parking de chez toi. Tu vas tomber sur le cul. Les voitures baladures, il n'y en a pas. Les 500 sacs, elles sont toutes à la poubelle. Ce qui reste, c'est des voitures tout fraîchement achetées avec des crédits. Pourquoi est-ce qu'on aiderait plus les mecs de banlieue que les mecs d'ailleurs? Est-ce qu'un mec qui habite Saint-Germain-en-Laye, on lui a filé un coup de main pour acheter sa maison? Non. Pourquoi est-ce qu'on devrait filer un coup de main à un type qu'on aide déjà? On lui donne un appart, moins cher qu'ailleurs. Et il y habite. Il vient me dire maintenant qu'il est malheureux, qu'il quitte l'appartement, qu'il le laisse à un autre. T'habites à Paris, non? J'habite à Paris, oui. Eh ben, tu connais franchement la banlieue? Tu connais réellement les problèmes de la banlieue? Oui, les problèmes de la banlieue, je les connais, il y en a plein des journaux. Il y a des gens comme toi qui sont malheureux toute l'année, qui viennent nous dire que c'est parce qu'on ne les aide pas. Je dis qu'on n'a pas à les aider, ils n'ont qu'à se démerder tout seuls. Un mec, pour travailler à l'école, n'a pas besoin d'une aide. Il a besoin simplement de se dire, il faut que je travaille. Parce que dans les lycées de banlieue, quand il y a une classe et un professeur, il y a les mêmes éléments que dans le 16e arrondissement de Paris. Il y a un prof, des élèves. Point c'est marre. Il y a dans les lycées de banlieue, ceux dont nous parlons toi et moi, il y a des gens qui se mettent debout, qui crachent, qui pètent, qui arrachent, qui lancent, qui menacent. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'ai entendu ce matin qu'il y avait des profs à côté de Rouen qui ont décidé d'arrêter de bosser. C'est ces mecs-là qu'il faut soutenir. Les mecs qui en ont marre, qu'on les menace, qu'on les traite de tout. Ils viennent pour essayer d'enseigner quelque chose à des gens. Et le discours, c'est non. Ne comprenons pas ces gens qui essaient de bosser, qui ont préparé des diplômes. Essayons d'aider ces jeunes malheureux qui font chier tout le monde et qui se plaignent toute l'année. À cela, je dis merde, mon vieux.